L'atelier des mélodies oubliées. Storyworms. Dans une rue où les enseignes au néon criaient « L'avenir, à qui mieux mieux », se cachait une boutique qui appartenait au passé. Au-dessus de sa porte, pas de publicité tapageuse, seulement une modeste plaque gravée à la main « Elias, on répare tout ». Mais les gens y entraient rarement. Ils préféraient jeter ce qui était cassé plutôt que de le réparer. Elias était vieux, tout comme la boutique. Ses doigts, couverts d'un réseau de rides et de cicatrices, se souvenaient d'un artisanat que le monde avait presque oublié. Il ne réparait pas de simples objets. Il réparait les souvenirs. Un jour, alors que la pluie lavait la ville de sa poussière et de sa pâte, une jeune femme entra timidement. Elle s'appelait Léna, et dans ses yeux, il pleuvait aussi. Elle posa sur le comptoir une petite boîte à musique fendue en bois noirci. « On peut la jeter, n'est-ce pas ?» La voix de Léna était presque inaudible. « Elle appartenait à ma grand-mère. Elle est muette depuis de nombreuses années. » Elias prit la boîte avec la précaution d'un chirurgien examinant un patient. Il ne demanda pas comment elle s'était cassée. Il demanda « Quelle chanson jouait-elle » Léna haussa les épaules. « Je ne m'en souviens pas. Quelque chose de simple. Une berceuse. » « Parlez-moi de votre grand-mère » demanda-t-il, en sortant de minuscules outils semblables à des instruments de dentiste. Au début, Léna parla avec réticence. De l'odeur de la tarte aux pommes le dimanche, des mains chaudes qui lui tressaient les cheveux, d'un rire qui ressemblait au tintement des clochettes. Pendant qu'elle parlait, Elias travaillait. Il ne se contentait pas de remplacer les dents cassées du minuscule cylindre métallique. Il écoutait attentivement ses mots, et il semblait que ses doigts tissaient les récits de Léna dans le mécanisme silencieux. Il prit un grain de poussière dans un coin reculé de la boutique, ceci pour les sourires oubliés. Ajouta un minuscule copeau d'une vieille horloge, ceci pour le temps passé. Et une goutte d'huile qui sentait l'orage, et ceci pour les larmes qui devaient être versées. Il travaillait en silence, et peu à peu le silence dans la boutique cessa d'être oppressant. Il s'emplit du parfum du bois, du métal et de quelque chose d'autre, d'insaisissable, comme le souvenir lui-même. « C'est prêt », dit enfin Elias en refermant le couvercle. La boîte avait la même apparence qu'avant, vieille, avec une fissure sur le côté. Léna la prit incrédule. Elle tourna la minuscule clé, sans s'attendre à entendre le moindre son. Et la musique jaillit. C'était une simple berceuse, mais la mélodie résonnait plus profondément que n'importe quelle musique qu'elle ait jamais entendue. Dans ses notes, Léna n'entendit pas seulement des sons, elle entendit le rire de sa grand-mère, elle sentit la chaleur de ses mains et respirait le parfum de la tarte aux pommes. La fissure sur la boîte ne semblait plus être une vilaine cicatrice, elle faisait partie de l'histoire, une ride sur un visage aimé. Les larmes montèrent de nouveau aux yeux de Léna, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de perte, c'étaient des larmes de gratitude. « Combien vous dois-je » murmura-t-elle en serrant la boîte contre son cœur. Elias sourit, et les rides au coin de ses yeux formèrent des rayons bienveillants. « Tu as déjà payé. Avec tes souvenirs. » Léna sortit de la boutique et retourna sous la pluie. Mais à présent, celle-ci lui semblait rafraîchissante. Elle ne portait pas dans ses mains un simple objet réparé. Elle portait son passé, guéri et de nouveau capable de raisonner. Et dans la vieille boutique, Elias essuyait déjà le comptoir, attendant patiemment le prochain trésor brisé, la prochaine mélodie perdue qu'il faudrait ramener à la vie. Car il le savait, tant que la mémoire est vivante, rien n'est jamais définitivement brisé.